Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle très importante, bien plus importante que les Jeux Olympiques de Paris. Oubliez ça de votre tête, les Jeux Olympiques, ça va être une catastrophe. Par contre, là, ça va être encore quelque chose de plus intéressant que les Jeux Olympiques. Godzilla revient au cinéma au mois de novembre, enfin octobre, mais je vais vous expliquer ça un peu plus de détails. Mais il revient à la maison culture du Japon qui se trouve à Paris, donc pas loin de la Tour Eiffel. C'est à partir d'octobre jusqu'à novembre qu'ils vont mettre beaucoup de films de Godzilla, un programme assez chargé. Donc je vais vous dire ça là-dessus. C'est pour fêter les 70 ans de Godzilla. C'est pour ça que là, ça va sortir uniquement dans le cinéma de la maison de la culture du Japon et non pas dans les pâtés et tout ça. Bon, un petit peu dommage, mais vous avez de la chance, vous les Parisiens. Donc commençons. On commence par le calendrier du 4 octobre 2024. Donc à 19h30, il y a Godzilla 1954 restauration en 4K. C'est qui est plutôt une très bonne chose. Surtout que cette version comme ça était déjà sortie, mais aux États-Unis en 2023, dans le Godzilla Force. Enfin, il y a une fête spéciale Godzilla dédiée à lui aux États-Unis. Donc, dommage qu'on n'a pas ça en France. Le 5 octobre, il y aura à 14h30 Godzilla Minus One et Minus One Color. Donc, il y aura les deux versions. La version couleur et la version noir et blanc. Alors la version noir et blanc qu'on n'a pas pu voir dans les cinémas pâtés, un petit peu dommage. Et là il ressort, ça c'est une très bonne chose. Et le film ce sera suivi par 17h une conférence avec Monsieur Fabien Moreau, qu'on le doit lui avec un autre monsieur, Jordan, pour Tokuscope. Donc lui sera présent pour cette conférence à 17h. Et suivi après de 19h30 le film Rodan 1956, donc un film qui est déjà sorti chez nous en cinéma, si je dis pas de bêtises, ou en VHS. J'ai des doutes là-dessus, mais en tout cas le film Rodan va sortir dans le cinéma la maison de la culture du Japon. Pour ceux qui intéressent, Rodan existe en DVD en zone 2, version sous-titrée français, distribué par Canal+ à l'époque avec Mothra vs Godzilla et la guerre des monstres, mais on coffrait 2 DVD, donc Rodan et Mothra vs Godzilla de 1964. Pour War Gargantuas, il n'était pas disponible malheureusement en DVD chez nous. Suivi du mercredi 9 octobre, il y aura à 14h Godzilla vs Gigan 1972. Suivi à 17h justement War of Gargantuas, donc la guerre des kaiju. Il faut savoir que ce film n'a pas Godzilla, c'est un film qui est une espèce de suite de Frankenstein vs Baragon, sorti en 1965. Donc la version, la suite, ce nouveau film, je ne sais pas comment l'expliquer parce que quand même War Gargantuas est assez compliqué dans la chronologie des films de la Toho, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment une suite à son homologue de 65, mais je pense que oui. Pour moi, c'est une suite à la version de 1965. Donc, on va voir les deux Frankenstein, Sanda et Guerra, s'affronter l'un sur l'autre. Alors, le film était déjà sorti au cinéma, et après, il était sorti en VHS, dans un coffret avec Rodan et Mothra vs Godzilla, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, mais malheureusement je ne comprends pas pourquoi Canal+ ne les a pas sortis en DVD, sûrement en cause des droits d'auteur, alors là, je ne sais pas. Alors jeudi 10 octobre, il y aura le retour de Majin, donc c'est un film du studio Daiei, donc le samouraï de pierre qui fera son entrée dans la maison de culture du Japon. Il faut savoir que la HK avait sorti je crois en 2020 ou en 2021, un coffret DVD Majin sous-titré français. Alors moi je les ai achetés en apport allemand, parce que comme je ne savais pas quand ça allait sortir, à 19h30, excusez-moi, il y aura Gappa, le film de 1967, le seul et le premier film de Kaiju du studio Nikatsu. Et d'ailleurs, Fabien Moreau avait confirmé que le film va avoir une nouvelle ressortie édition DVD et Blu-ray. Je crois que c'est plus Blu-ray pour une sortie 2024 ou 2025, quelque chose comme ça.
vendredi 11 octobre, il y aura Shin Godzilla. Donc le film a déjà été sorti, mais dans très peu de salles de cinéma, voire quasiment pas, Donc il va sortir dans le cinéma de Paris. Puis ce sera suivi de Godzilla vs Bioland 1989. Alors il faut savoir que le film n'est jamais sorti au cinéma, il est sorti uniquement en cassette vidéo, donc en VHS. Donc c'est une première fois qu'il sort sur grand écran chez nous en France. Alors le 12 octobre, il y aura Gamera, le gardien de l'univers, suivi de l'attaque de Légion, Gamera 3, la revanche d'Iris. Donc la trilogie sortira sur grand écran, qui est considérée comme la meilleure trilogie pour ceux qui ont envie de voir une très bonne trilogie de Kaiju pour remplacer la grosse déception avec Jurassic World. Je vous conseille la trilogie de Gamera qui est vraiment un véritable chef-d'œuvre. Le 2 novembre, il y aura de nouveau Godzilla vs Gigan, Godzilla vs Bioland, suivi alors là ça me choque un peu, le Zilla de Roland Emmerich, donc pour certains le Godzilla de 1998. Pour moi, ça me choque un peu, pour être honnête, parce que pour moi, c'est même pas un film Godzilla, c'est plus un film Le Monstre des Temps Perdus. Moi, à la place, j'aurais mis le Godzilla versus Mothra versus Kinji, plutôt le Godzilla versus Mothra et King Ghidorah Giant Monster Howl Attack. Clairement, ça en jette, ça envoie du lourd, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films de l'ère Millennium, pour être honnête, il n'y a quasiment pas. Je vais voir, il y a encore la liste, mais pour être honnête, c'est un petit peu dommage qu'il met ce Godzilla là. Il faut savoir que nous, Français, le premier Godzilla d'Hollywood qu'on a connu, c'est ce film-là. Je vous ferai une vidéo dédiée pourquoi je le déteste autant, mais je pense que beaucoup d'entre vous le comprennent bien. Donc voilà. Le 6 novembre, il y aura Gappa de nouveau. Le retour de Majin. Le 8 novembre, Rodan, la guerre des monstres. Et il remet... parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi... parce que là, je ne l'ai pas trouvé, mais je sais que j'avais vu une information comme quoi il y aurait Godzilla sur Mechagodzilla, le fils de Godzilla, King Kong vs Godzilla et Godzilla Final Wars, qui a été annoncé. Là aussi, bon, il n'est pas sur la liste, mais j'avais vu sur le même site que ça a été annoncé aussi. Donc, pour plus d'informations, allez sur le site La Maison de Culture du Japon. Vous aurez plus d'informations et tout ça. Donc là, vous arrivez... bien sûr, pour prendre vos billets et tout ça, Bon, malheureusement, je ne pourrais pas voir tout ça, mais je les ai en DVD, à l'exception de Godzilla Minus One, mais je pense qu'on pourrait avoir en DVD ou en Blu-ray, parce que c'est quand même étonnant qu'on ne l'a toujours pas en support physique chinois en France. Alors je pense qu'on devra acheter sur un port allemand, parce que les Allemands ont plus d'argent de nous pour acheter un film, les droits de Godzilla. Mais là, comme le Kaiju Ega commence à être plus en plus intéressé par un nouveau public français, parce que c'est grâce avec les animés comme le Kaiju numéro 8 et bien d'autres encore. Donc voilà, il y a une nouvelle génération de Kaiju qui se fait en France, ça fait plutôt plaisir, plutôt que les Marvel et tout ça. Et là, ça fait énormément du bien de voir un public plus large qui s'intéressait au Kaiju Ega. Alors là, comme je vous ai dit, il y aura une conférence avec Monsieur Fabien Moreau. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Le Kaiju Ega revient, Godzilla Minus One revient, mais uniquement dans cette salle de cinéma, enfin, qui est plutôt la maison du Japon, parce que c'est une culture envers la culture nippone, avec tout ce qui est en lien avec le Japon. Ça, c'est une très bonne chose. Je vous encourage à y aller, parce que pour être honnête, c'est le bon moment d'être fan de Kaiju cette année. C'est l'année de Godzilla, c'est l'année des Kaiju, c'est l'année du Japon, donc foncez, allez-y. Ça va être plus intéressant que les Jeux Olympiques, ça va être totalement catastrophique. Là, ce sera beaucoup plus intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé? Je vous dis à bientôt.